En tout cas, Fabien Galtier comptait sur lui puisqu'il fait partie des rares joueurs derrière à avoir enchaîné le match contre le Stade Français la semaine passée et être titulaire aujourd'hui. Et d'ailleurs, Fabien Galtier tenait à lui donner, comme à son habitude, les dernières consignes juste avant le début du match parce que c'est un marqueur, c'est surtout le meneur de jeu de son équipe qui a dominé devant face à Oyonnax sur l'entame de match. Regardez cette mêlée avec les Bleus montpelliérains qui avancent à quelques mètres seulement de la ligne de but, qui avancent et qui finalement vont pousser les joueurs d'Oyonnax à la faute. C'est Fabien Cibret, le demi-mêlée d'Oyonnax, qui vient se mettre à la faute en faisant tomber Kélian Galtier qui jouait en numéro 8 aujourd'hui, et cette pénalité accordée dès la 7e minute par monsieur Blessano, qui était l'arbitre aujourd'hui. Quelques instants plus tard, une nouvelle opportunité pour Montpellier avec le coup de pied de Johan Audrin pour François Trinduc qui s'arrête, qui récupère ce ballon et qui est aplati pour le deuxième essai montpelliérain, un essai qui ne sera pas validé car François Trinduc est devant Johan Audrin au moment où celui-ci tape dans le ballon. Il n'y a pas de joueur d'Oyonnax pour taper dedans et remettre en jeu François Trinduc, et c'est refusé. Il ne voit rien venir pour le moment, frère Fabien, si ce n'est une équipe d'Oyonnax qui finalement décide de jouer, de tenter, avec notamment Sled, son troisième ligne centre, la sortie de Cibret pour Orda Pileta, la longue sautée récupérée par Bousquet qui repique, et c'est Silvertian, un essai magnifique pour Oyonnax. Que de jeu dans cette équipe, que c'était bien joué tout cela. 4e essai cette saison pour Thian, avec le beau travail de Bousquet qui fixe Anthony Floch, le dernier défenseur, pour servir Silvertian, qui était titularisé en numéro 15 aujourd'hui avec la blessure de Denos, et donc 7 partout après 22 minutes de jeu. Mais vraiment, cette équipe de Montpellier domine devant, met la pression au pied et derrière peut enfin jouer à la main avec la passe de Trinduc pour Tuitavaké, pour Johan Audrin qui va aller aplatir malgré 3 défenseurs d'Oyonnax. Intervention de monsieur Blessano qui va demander la vidéo pour savoir s'il n'y a pas un en avant de passe entre Tuitavaké et Audrin. Nous, sincèrement, l'en avant on le voit, mais pas l'arbitre vidéo. L'essai sera accordé. On vous remet cette dernière action. Regardez, surtout écoutez. Et oui, vous avez bien entendu le coup de sifflet de monsieur Blessano avant la fin de l'action, et pourtant il validera l'essai. Christophe Furios, qui verra ceci dans le jour de rugby, sera peut-être un petit peu plus agacé tout à l'heure car son équipe est menée maintenant et continue de subir à l'image de Combezou qui n'a pas beaucoup joué cette saison, qui a faim, qui a très faim et qui a même suffisamment faim pour aller aplatir ce nouvel essai de Montpellier. Silvertian râle. Pourquoi? Si on revoit l'action, on s'aperçoit que là, il n'est pas tenu. Combezou, il peut se relever, il est mis au sol, il est tenu, mais il se relève et il continue d'avancer, le tout sous les yeux de monsieur Blessano. L'essai n'aurait pas dû être accordé, mais il l'est, et ça permet à Montpellier de mener 24-13 à la pause. L'essai du bonus offensif, ce qui pose des questions quand même à Christophe Furios, qui cherche des solutions parce que son équipe, encore une fois, est menée, subie à domicile, à l'extérieur, avec cette équipe de Montpellier qui continue d'avancer. On les a vus dominer en mêlée. Ils dominent également sur les ballons portés, à l'image de cette longue séquence avec Toulou qui était rentré à la place de Priva, qui finalement peut sortir, libère Payog pour une nouvelle charge, et cette fois-ci d'Olivier, le trois quarts centre sud-africain. Ballon récupéré par Toulou, arrêté à quelques mètres de la ligne. Ça continue de voler, d'aller vite, et cette fois-ci c'est Combezou qui vient aller marquer un essai qui cette fois-ci sera validé sans la vidéo. Et ça fait maintenant, dès l'entame de la seconde période, 31-13 pour une équipe de Montpellier qui joue à ce moment-là à 15 contre 14. Il y a eu un carton jaune du côté d'Oyonnax, mais Oyonnax ne lâche jamais, on le sait, lorsqu'on la voit jouer à domicile, mais c'est le cas à l'extérieur avec Thian à nouveau pour Oursaké, le troisième ligne, qui vient marquer malgré le retour de François Trinduc. Attention, on n'embête pas un troisième ligne roumain, parce que sinon on prend une petite leçon. Et cet essai va agacer un petit peu Fabien Galtier, parce que le bonus offensif à nouveau disparaît, tout comme lors de la victoire contre Brive. Les mauvais souvenirs pour Montpellier. Alors Montpellier continue d'avancer à nouveau avec des ballons portés. Toulou à nouveau en fer de lance pour Payog qui ne joue pas beaucoup non plus cette saison, avec l'éclosion de Pélissier qui vient marquer ce nouvel essai qui offre à nouveau le bonus offensif à Montpellier et qui permet de porter la marque à 38-20. Vous avez vu la petite tape sur les fesses de Payog pour dire à Toulouse c'est bon, tu peux y aller. Et ils vont continuer comme ça, les Montpelliérains, continuer de dominer. Il n'y a plus grand chose à perdre ni à gagner pour Oyonnax, qui sait qu'elle va s'incliner à nouveau aujourd'hui. Il n'y aura pas de bonus défensif à aller chercher, et il y aura même un dernier essai pour Montpellier par l'intermédiaire d'Anthony Floch qui va aplatir avec la vidéo validée par monsieur Blessano. Ce dernier essai qui permet à Montpellier de s'imposer 45-20 contre Brive. Il y avait eu 1 heure de remontée de bretelles dans les vestiaires de la part de Fabien Galtier. C'est beaucoup plus serein. C'est même beaucoup plus rieur aujourd'hui pour Montpellier. 3e victoire bonifiée d'affilée à domicile.